TE Cégep de Jonquière. Ce soir, nous allons parler des jeux dans les hôpitaux. Nous allons commencer par les jeux, les salles de jeux par Marianne. Donc, allons rejoindre Marianne. Oui, Laurence, je me trouve présentement dans une salle de jeu de l'hôpital Saint-Félicien à Québec. Et c'est ça, donc on peut voir ici les enfants qui s'amusent dans leur salle. C'est vraiment le fun à voir. Alors, souvent dans les hôpitaux pour enfants, on va retrouver des salles de jeu comme ça où est-ce que les enfants qui sont pas en isolement vont pouvoir aller jouer. Et d'autres enfants plus en isolement, les autres vont pouvoir aller faire chercher des jeux par leur famille ou leurs parents et les ramener dans leur chambre pour jouer avec des amis, mais ils ne pourront pas sortir. C'est des salles de jeu où est-ce qu'on peut trouver des jeux de société, des films, certains jeux vidéo aussi, des endroits pour jouer à des jeux vidéo. À l'hôpital de Chicoutimi, malheureusement, il n'y en a plus parce qu'ils ont dû la fermer étant donné que ça donnait beaucoup de travail aux infirmières au niveau du nettoyage. Alors, les enfants n'ont plus accès à une salle de jeu comme ça. Ils ont accès à des films qu'ils peuvent emprunter aux infirmières dans certains endroits et ils peuvent amener leurs propres jeux de la maison. Également, maintenant, à Chicoutimi, on a eu une opération spéciale qui s'appelait Bec et Bobo, qui est l'école Action, qui est proche de l'hôpital, qui mis sur point ce projet-là, qui a fait rénover 4 salles, 4 chambres pour les enfants. Les photos vont défiler à l'écran. Alors, c'est ça vraiment avec des belles images qu'on peut voir sur les murs. Alors, c'est ça vraiment, les hôpitaux pour enfants sont beaucoup plus colorés. On a également le Children's Hospital à Montréal, où est-ce que c'est un hôpital 100% pour enfants, où est-ce qu'on va voir plein de salles avec des places où les enfants peuvent faire la motricité, des salles de jeu à tous les coins, toutes les places où est-ce que les enfants vont se promener. On va vraiment voir des salles partout pour que les enfants puissent s'amuser puis voir de la couleur. C'est ça. Oui, merci Marianne. Donc maintenant, nous allons aller voir Marie-Pierre qui va interviewer une zoothérapeute. Oui, merci Laurence. Donc oui, c'est ça, je suis présentement à l'hôpital Saint-Félix et je vais interviewer Alison, une zoothérapeute qui est en pratique en ce moment avec un enfant. Donc bonjour Alison. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Donc parlez-moi un peu de votre travail. Dans le fond, la zoothérapie, c'est une thérapie qui consiste à augmenter le bien-être des patients avec les animaux. Oh, oui. Super. Et est-ce qu'il faut une formation pour ça? Oui, ça prend une petite formation. C'est comme un DEP dans un sens. Il se donne à Chicoutimi, à l'humanisme, au cégep. Ah, super. Et là, je vois que vous avez amené un chien avec vous. Pouvez-vous utiliser d'autres animaux? Oui, il n'y a pas juste les chats ou les chiens, on va souvent penser ça, mais on peut aller dans les fermes aussi avec des chevals, des lapins, des cochons d'Inde, des perroquets. Il y a plusieurs animaux qui peuvent être pris pour faire de la zoothérapie. Il faut juste qu'ils soient en bonne santé, qu'ils veulent se faire toucher, flatter, prendre, puis promener en reste. Surtout qu'il n'y ait pas de parasites ni de maladies. Super. Avez-vous d'autres informations pour nous? Oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a pu voir sur la zoothérapie en milieu hospitalier, c'est que le fait de flatter des animaux, on sécrète de l'ocytocine. Donc, c'est l'hormone du bonheur, comme on dit. On sécrète aussi cette hormone-là parce que ça prépare pour la régénération des cellules, donc pour la guérison des maladies. C'est pour ça qu'on a compris que c'était une bonne affaire d'amener la zoothérapie à l'hôpital. Pour l'instant, il y a juste à l'hôpital de Montréal que ça se donne d'emblée. Une fois par semaine, il y a 1 ou 2 chiens qui viennent rendre visite à des familles, à des enfants. Puis à Chicoutimi, ils le font de temps en temps, mais c'est sur demande. Ben, parfait. Merci beaucoup, Alison, pour ces informations. On va vous laisser pratiquer avec notre jeune Mélodie. Merci. Bonne journée. Donc, je reviens à vous, Laurence. Donc merci Marie-Pierre. Maintenant, nous allons aller à une courte pause. Vos enfants sont tannés de ne pas avoir assez de craie pour faire des marelles. Le nouveau tapis.
Marel est là pour vous. Il aidera vos enfants à développer la motricité. Oui, donc re-bienvenue au journal TEE du Cégep de Jonquière, ici Laurence. Ce soir, nous parlons des jeux dans les hôpitaux. Donc, nous allons aller rejoindre Marianne qui interviewe une employée de Leucan. Oui, merci Laurence. En effet, je me dirige en ce moment vers le bureau d'une éducatrice de Leucan. Alors, bonjour Marie-Pierre, ça va bien? Oui, bonjour vous. Oui, alors je me demandais quel genre de service est-ce que vous offrez ici à Leucan? Oui, dans le fond, on offre un service d'accompagnement parents et enfants en offrant des services d'une éducatrice. Il y a des salles prévues à cet effet dans les hôpitaux, salles parents-enfants, qu'on subventionne. Wow, c'est intéressant. Une animation, comment est-ce que ça se passe, une animation? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et en fait, nous, on est là pour aider les jeunes à appréhender des choses quotidiennes qu'ils vivent et que c'est difficile, comme une opération ou justement des traitements de chimiothérapie ou de radio. Donc, c'est ça, nous, on est là pour les aider, on les encadre. Même de ça, on a des activités dans les camps d'été. On offre aussi des ateliers de cuisine pour eux. Donc, voilà. Oh wow, c'est vraiment beaucoup vague, étendu comme domaine. Je pense que vous avez un rendez-vous. Oui, justement, j'ai ma petite Mélodie là, qui s'en va en opération et j'allais l'aider à appréhender un peu de façon avec un jeu symbolique. Parfait, on va suivre pour voir un peu où est-ce que vous faites ça. Donc, Mélodie, je suis venue jouer avec toi un petit peu en entendant la grosse opération. On est stressé. Ça va bien aller, ça va bien aller. Donc, qu'est-ce qu'il y a ton petit copain aujourd'hui? Il s'est foulé la patte. Oh non! Donc, on va lui faire un pansement? Oui. Donc, de quoi as-tu besoin? Oui, tu veux lui appliquer? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour, dans le fond, aider les enfants à appréhender un petit peu leur... Oui, c'est vraiment le fun de pouvoir vous voir en action. Alors, c'était une éducatrice de Leucan qu'on a pu voir dans son travail et vraiment qu'est-ce qu'elle fait auprès des enfants. T'en as surtout pas. Oui, donc merci Marianne. Nous allons maintenant aller voir Alison qui allait interviewer un clown. Oui, merci Laurence. Oui, j'ai interviewé un clown très inusuel. On peut l'avoir ici déjà, l'action avec une enfant. Oh, bonjour Alison! Venez! Donc, on peut voir que vous êtes en interaction avec une enfant en ce moment. Oui, je suis aujourd'hui avec Mélodie. Mélodie est une petite enfant qui a le cancer, donc je suis souvent avec elle tous les jours pour l'amuser un petit peu, dédramatiser et calmer son anxiété. OK, puis c'est ça que vous faites vos journées, vous la faites rire? Oui. Est-ce que vous faites d'autres choses en particulier aussi? En fait, je suis beaucoup avec la famille. Tu sais, c'est important d'être proche de tout le monde, de la petite Mélodie. Mélodie aussi, tu sais, c'est important, la famille. J'ai beaucoup de formations aussi à toutes les semaines pour pouvoir combler les enfants. Quel genre de formation? Ah, des formations clown. En tout cas, ça marche. Oui, ça marche, je suis drôle. Est-ce que vous êtes une association? Comment vous vous appelez? Ici, on est les clowns thérapeutiques du Saguenay, mais il y en a plusieurs partout dans le monde. Comme à Paris, je sais qu'eux, ils peuvent aller dans les salles d'opération pour vraiment amuser les enfants. Ici, on ne fait pas encore, mais c'est vraiment ça l'aide les enfants à les calmer. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, vous? Un vrai petit clown, hein? Merci. À vous, Laurence. Oui, merci Alison. Donc,
c'est ce qui conclut notre soirée du journal TEE Cégep de Jonquière. Donc, on se voit pour la prochaine rubrique sur les jeux. Merci, bonne soirée!